Allez, avant, Anthony, vous parliez avec Xavier. J'avais encore une petite question alors, sur le côté financier. Quand tu... pas une petite question. Bah, oui. Mais là, on est plus là pour parler sport que parler finances. Mais malgré tout, quand un Tour de France comme ça passe à 50 ans en Yvelines, est-ce qu'il y a un financement quelconque de l'agglomération? Il n'y a pas de financement comme une ville-étape, que ce soit pour le départ ou l'arrivée. Ça, effectivement, là, c'est le Conseil général qui prend en charge le départ à Versailles. Mais par contre, les équipes de l'agglomération comme des communes sont mobilisés pour l'organisation de ce passage pour que la sécurité soit parfaite. Donc agents municipaux, police municipale. Voilà, tout le monde. Et les coûts, bien sûr, il y a des coûts comme celui de la signalétique à mettre en place, puisqu'on va fermer les routes à un moment donné. Donc il y a une signalétique à mettre en place pour faire des déviations ou éviter que les gens se trouvent coincés sur 50 ans en Yvelines. Donc vous avez des réunions régulières avec la préfecture, conseil général, pour que tout soit bien rodé. Préfecture, conseil général et les communes et l'agglo, tout le monde, c'est ensemble. Vous savez, c'est vraiment une question d'équipe. Donc on prend effectivement en charge tous ces aspects-là. Xavier, je parlais de ton rôle un petit peu tout à l'heure, puisque le 21 juillet, tu vas parcourir les 133 km, mais un petit peu avant le peloton des professionnels. Explique-nous un petit peu quel va être le principe de cette étape. En fait, il y a 8 cadets et juniors qui sont sélectionnés dans le département. Et donc, on fait le Versailles Champs-Élysées. Les Versailles les Champs-Élysées 1 heure avant le peloton, en fait. Et comment vous avez été sélectionné? Parce que 8, c'est pas beaucoup. Oui, c'est très peu. C'est vraiment une chance, en fin de compte, un petit peu, non? Ouais, c'est un peu de la chance. Et aussi, c'est aussi au niveau. Ils vont pas prendre les plus faibles. Oui, c'est grâce à tes résultats sur la saison que tu as pu être un peu sélectionné, c'est ça? Ouais, voilà, c'est à cause de ça. Mais c'est un choix que tu as fait de vouloir participer ou c'est vraiment une vraie sélection? C'est une détection, quoi? Non, c'est toi qui c'est d'abord un choix et après une sélection. Et c'est un rêve pour toi, justement, de te dire je vais parcourir ces pavés juste avant le peloton et il va y avoir déjà beaucoup de monde, j'imagine, près des barrières sur les Champs-Élysées? Ouais, c'est un peu un rêve comme n'importe quel cycliste dans sa vie. Faire la dernière étape, c'est la dernière, quoi. C'est vraiment... Tu vas t'y préparer un petit peu de façon spécifique ou tu as déjà le niveau physique avec tous les entraînements pendant la semaine? Ouais, c'est à cause d'entraînement toute l'année, je suis déjà au niveau. Puis je ferai un peu plus quand même quand ça approchera. Mais il y aura un classement, non? Non, il n'y aura pas de classement, c'est vraiment une course dans l'amitié. C'est pas une vraie course. Le but, c'est pas d'arriver premier. Il y aura des petits sprints. Xavier, quand même. Esprit de compétition, quand même. Non? Non, c'est avant tout une amitié, quoi. Pour le plaisir. Et tu pratiques le vélo depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fait pas beaucoup, quand même, 2 ans. Ah, j'avais pas le choix. Je peux que commencer il y a 2 ans. D'accord. Oui, en fait, en fonction des catégories. Et déjà à niveau, alors, pour faire 133 km? Ah bah ouais. Vous parliez tout à l'heure, Catherine, de l'aspect financier, justement, quand une étape passe dans des communes. Est-ce qu'il y a des retombées économiques au niveau touristique quand le Tour de France passe à 50 ans en Yvelines? Je pense aux hôtels notamment. Bien sûr, pour toute une région, le Tour de France est un plus pour les hôteliers, pour les restaurateurs. Il y a effectivement une foule de gens qui consomment, donc c'est forcément un plus. Alors pour le Tour de France, pour nous, c'est moins important que par exemple pour le Paris-Brest-Paris, où là on voit effectivement les hôteliers font en une semaine, ils font 1 mois de travail, donc ils sont très intéressés. Pour le Tour de France, pour une ville, pour un passage dans le Tour de France, c'est moins important. Pour une ville, départ ou arrivée, effectivement, c'est vraiment intéressant au niveau économique. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les villes essayent d'être ville-départ ou étape à chaque fois. Et justement, l'agglomération saint-quentinoise n'a jamais souhaité être ville-étape ou Si, en 86, ça a déjà été le cas. Donc ce ne serait pas une première. En 86, il y a eu dans le Tour de 86, une épreuve contre-la-montre par équipe qui a eu lieu à 50 ans en Yvelines. Ah d'accord. Vous, justement, par rapport à ces hôtels tout à fait souvent même bien réservés, il y a à côté des campings, puisque les itinérants qui suivent tout le Tour de France, les 3 semaines de course, se logent comme cela. Et dans le département, il y en a un du côté de Versailles, c'est le camping Utopia, d'où partira évidemment cette 21e étape. Et les réservations se bousculent déjà pour cette période. Je vous propose d'écouter le directeur du camping, Axel Penin, au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Ce sont beaucoup des touristes itinérants camping-caristes, quelle que soit la nationalité, donc un certain nombre de Français, beaucoup d'Européens, Europe du Nord, des Scandinaves beaucoup. Leur nationalité dépend beaucoup du vainqueur du Tour de France. On a souvent des pics de Danois par exemple quand Bjarne Riis avait gagné il y a quelques années. Depuis 3-4 mois déjà, depuis mars-avril, on a effectivement beaucoup de demandes en général sur cette période. Et ça, c'est un petit peu pointu encore sur le week-end de l'arrivée du Tour de France.
Alors vous préparez évidemment le Tour de France, le passage du Tour de France depuis plusieurs mois, j'imagine. Mais pour les téléspectateurs, au final, le coup d'envoi, c'était il y a quelques jours, samedi, pour la première étape. Nous sommes allés leur demander s'ils s'intéressaient à cette 100e édition. Micro-trottoir réalisé par Hassan Ayadi et Jonathan Villeman. De loin, avec mon mari, c'est-à-dire que je l'entends me résumer chaque étape. De temps en temps, voilà, occasionnellement. Non. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéresse pas et en plus, ils sont tous dopés et tout le monde continue à marcher. Donc c'est dommage pour eux, mais parce que je pense que les joueurs sont largement, enfin les coureurs sont largement autant victimes, bien plus même que le public, c'est les premières victimes, mais voilà. Et je suis pas très sport. Parce que je suis occupé pendant ce temps-là, voilà, je sors. Mon mari, mais pas moi. D'accord. Pourquoi vous ne suivez pas le Tour de France ? Bon, j'ai autre chose à faire à ce moment-là. C'est en plein milieu de l'après-midi, donc je le regarde pas forcément. Parce que j'ai pas eu le temps de le suivre ces derniers temps, c'est pour ça. Parce que ça m'ennuie profondément. Voilà. Mais alors vraiment profondément. J'ai horreur de ça. Mais ça finit bien. Les 50 mois vont peut-être pas tous regarder le Tour de France. On entendait dans une des réponses parler de dopage. Est-ce que les cas de dopage récents nuisent au Tour de France et notamment les propos de Lance Armstrong il y a quelques jours? Le problème du dopage, ça serait un sujet en soi. Aujourd'hui, on focalise sur le vélo, alors que c'est un vrai problème de santé globale et du sport santé. C'est-à-dire pour ça d'ailleurs, avec la fac de médecine, on envisage, avec la Fédération française de cyclisme, d'avoir une vraie dimension sport santé sur Saint-Quentin en Yvelines. Après, le problème de la lutte contre le dopage, on sait très bien qu'il faut y mettre les moyens. Par exemple, on a un centre de toxicologie qui est déjà installé à l'université, à la fac de médecine, qui est prêt à participer à la lutte antidopage. Par exemple, ils font l'analyse des cheveux. Et on vient de financer l'acquisition d'un cible, un spectromètre de masse dans lequel, effectivement, on peut, à partir de vos cheveux, détecter ce que vous avez pris pendant les 3 derniers mois. Voilà. Donc, ce sera un moyen de plus pour lutter contre les tricheurs. Les tricheurs, on voit d'ailleurs ceux qui se rasent complètement, on peut avoir des doutes déjà. Vous vous rappelez de Pantani, par exemple, malheureusement, le malheureux, effectivement, c'est un bon moyen de lutte contre le dopage, la spectromasse des cheveux. Xavier, toi qui pratiques couramment le vélo et puis à haut niveau, quand tu dis « je fais du vélo », quelle est la réponse de tes copains ou de tes proches? Ils te disent « oh, c'est un sport de dopé ». Oui, ça revient tout le temps, mais bon, après on leur explique, et puis c'est partout le dopage de toute façon. C'est parce que c'est vraiment focalisé sur le vélo, mais sinon il y a partout du dopage. Et on va essayer d'oublier un petit peu le dopage parce qu'il y a quand même un Tour de France qui a bien commencé du côté de la Tour. Le dopage, il ne faut pas l'oublier, c'est un élément majeur de santé et de sport de niveau qu'il faut qu'on traite. Et la ministre des Sports, vous la connaissez, c'est un médecin et très ferme sur ces domaines-là. Il le faut de toute façon pour éliminer les tricheurs de ce Tour de France et du sport en général. Sur ce Tour de France, quel va être votre favori, Robert Cadalbert? Écoutez, plutôt ça français. vient de démarrer. Voilà, non, mais c'est vrai que tout le monde pense à Thomas Voeckler qui a montré dans les Tours précédents comment on pouvait se battre, même si on n'a pas forcément tous les moyens, on peut se battre sur un Tour de France et exister de façon sportive. Après, effectivement, il y a plein de jeunes qui montent et tant mieux. Et de ton côté, Xavier, j'imagine que c'est peut-être pas français, non? Non, c'est pas très français. Moi, j'aimerais bien que Peter Sagan gagne le Tour. Mais c'est plus un puncher sprinter, ça va être plus difficile dans les côtes. Puis là, il n'est pas super bien parti. Ouais, il a fini deuxième d'ailleurs de cette étape aujourd'hui du côté de. Et toi justement, tu es plutôt grimpeur, sprinter? Moi, je suis plutôt sprinter. Sprinter, d'accord. Donc tu tiens les sprinters, c'est normal. Il va faire de la piste bientôt. Voilà. Quand la piste sera installée au Vélodrome. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir dans ce dernier 7-8 sport de la saison. Merci beaucoup et puis bon Tour de France si vous le suivez.